Salut! Je sais pas si tu avais vu, j'avais lu une lettre que j'aurais aimé que mes enfants m'écrivent un jour. Sur YouTube, je l'ai aussi partagé en podcast. Anne-Marie Esprizen sur YouTube et podcast. Je sais pas si tu l'avais vu. En fait, hier, je suis tombée sur un document du Carrefour Aliénation parentale pour aider les familles, les gens qui vivent de l'aliénation parentale et les enfants et les parents, bref. Et j'ai vu cette lettre. Si les enfants pouvaient écrire une lettre à leurs parents séparés. Alors, je trouvais vraiment intéressant cette lettre-là, puis je vais vous la lire. C'est 2 pages, pas très long, mais ça peut inspirer les enfants à écrire une lettre à leurs parents. Des enfants qui vivent des situations où la colère d'un parent va aller brimer l'image que l'enfant a de l'autre parent. Dans toutes ces situations-là, les enfants se sentent pris et se sentent vraiment... c'est vraiment difficile pour eux. Et il faut vraiment que les parents comprennent que c'est inacceptable. Inacceptable. Nous, on est des adultes. On est capable d'en prendre. On est capable de se faire dire va chier, t'es une conne, t'es une pauvre connasse, tu comprends rien, de où, tu whatever. Là. Comme, nous, on est capable. Nous, on est fort, on est capable. Puis, comme, c'est ça. Puis, c'est pas grave parce que de toute façon, on sait qui on est. On est des adultes. Tu sais, mais les enfants, eux, c'est extrêmement difficile pour eux. J'ai un garçon de 22 ans aujourd'hui qui a vécu ça pendant des années, où moi, j'étais impuissante et je pouvais rien faire pour l'aider parce que soit le système me revictimisait, soit je n'étais pas entendue, soit la moindre petite chose que je pourrais dire ou dire, ben écoute, ça c'est pas vrai, ah ben là ça passe comme si j'ai dit que le père c'est un menteur. Exemple, toutes sortes de choses qui en fait étaient tout le temps pris comme dans une espèce de situation qui, si les gens qui travaillent avec les enfants, les familles, ils sont pas au jour de... Tu sais, quand il y a quelqu'un pendant des années qui dit « Hey, ce parent-là, là, ben, ça se peut que, oh my God, check ça, surveille ça. » Déjà, aux yeux des gens autour, garderie, école primaire, DPJ, tous les systèmes, ben, pour protéger l'enfant, ils vont jamais aller cogner chez l'autre parent pour dire « Hey, ton ex, il dit ça sur toi. Je t'inquiète, me semble, c'est bizarre, là. Tu sais, me semble de pas l'air de ça. » Ils vont pas aller vous dire ça. Pourquoi? Parce que, ben, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. On vit dans un beau système tellement bien ficelé que, ben, c'est sûr que ça protège les méchants, ça protège pas les enfants. Parce qu'une personne peut, dans votre dos, pendant des années, faire croire que tout va bien, qu'il y a rien, puis que tout à coup, tu vois ton enfant, quand même graduellement, très, très graduellement, tu vois ton enfant avoir des petites réactions, des petites phrases qui viennent pas de lui. Tu sais, tu le connais ton enfant, là, t'es 24/24 avec, là, ou en tout cas, t'es quand même beaucoup de temps avec ton enfant, que tu le sais comment est ton enfant, tu sais comment il réfléchit, tu sais c'est quoi ses automatismes, tu sais quand il y a quelque chose qui tout à coup vient pas de lui. Puis qui peut être quelque chose qu'il a entendu ou qu'il a été répété ou qu'il croit, puis quand tu questionnes ses croyances, ben, il n'y a pas de... c'est comme... Il n'y a pas de raison, il n'y a pas... Tu sais, ça sort de nulle part, c'est soit hors contexte, soit que t'aurais crié après ton enfant il y a 2 ans, puis là, c'est « Hey, oublie pas, ta mère, c'est une folle, elle crie, hein? » Ça, à répétition, ça fait croire à l'enfant que « Ouais, mais toi, tu cries. » Hein? Ah ouais? Puis que finalement, ben de où tu tiens ça? Ben je sais pas parce que c'est comme ça. Ah, mais oui, mais explique-moi parce que moi je veux m'améliorer. Puis tu sais, dans le fond, comme s'il y a quelque chose que, ben explique-moi de où, de quand, de où t'es, tu sais, comme, de où cette pensée et comment tu crois ça à...
Puis souvent, ces enfants-là qui sont aliénés par l'autre parent, ben ils savent pas trop. Ils répètent des choses à répétition, puis comme ah, t'aimes plus lui que moi. Ben non, voyons donc. Tu sais, exemple, quand t'as cinq enfants dans ta maison, tu veux que tes enfants sachent que tu les aimes égal. Puis quand tu veux jouer la médiatrice dans tous les conflits, etc., entre frères et sœurs, ben, les familles recomposées, ben, si ton plus grand souhait, c'est justement que tout soit égal, que chacun soit entendu, qu'il n'y ait pas de favoritisme ou quoi que ce soit, ben, tu vas prioriser ça. Puis d'entendre ton enfant dire, ouais, mais toi, t'aimes plus lui que moi, puis regarde, tu vois, tu réponds à lui en premier avant moi, puis non, 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 puis des fois, c'est comme ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Puis on finit par, comme parents, à voir ça, mais on se dit pas, il est manipulé, l'autre il fait de l'hypnose sur lui, il y met des inductions à répétition qui fait que cet enfant-là finit par sortir des paroles, des histoires, qui tiennent pas vraiment la route. Parce que tu sais qui t'es, puis que c'est comme, fait que c'est une petite chose après une petite chose après une petite chose qui fait que ça brime le contact que l'enfant a avec l'autre parent parce qu'une personne malveillante essaie de nuire à ça. Pour toutes sortes de raisons. Des fois, ça peut être la pension, que la personne, ça le fait chier de payer 1000$ par mois de pension. Ça peut être parce que tu l'as sorti dehors de chez vous avec la police puis que ben ça fait pas son affaire. Ou ça peut être parce qu'un jour, il y a eu une plainte, je sais pas, moi, d'agression sexuelle peut-être, puis qui a été interrogée par les policiers, puis que là, ben, c'est la fin du monde, hein, c'est ça, c'est de la faute de l'ex, puis là, ben, c'est elle la folle, puis elle invente n'importe quoi, puis gna gna gna, puis gna gna gna. Que la personne peut décider de se venger. Ça peut être n'importe quelle raison. Ça peut être, je sais pas moi, je sais pas. Il y a tellement de raisons qu'une personne peut s'en prendre à l'autre, à l'ex-conjoint. Tu sais, puis c'est ça, où tu peux être parti dans une maison d'hébergement pour femmes violentées quand ton bébé était jeune, puis pour protéger ton enfant, puis finalement, ben, même si toi, tu as passé à autre chose, que tu gardes pas de la rancune, puis qu'il n'y en a pas de problème, puis que tout ce que tu veux, c'est que ton enfant soit heureux, puis soit bien. Mais puis que finalement, ben, l'autre garde toujours une frustration, une rancune, année après année. Puis que ça peut éclater quand ça fait 6 ans que tu es séparé, puis que tu pensais que tout était beau. Ou ça peut éclater quand ça fait 8 ans que tu es séparé, puis que ben, tu te dis, voyons, comment ça, tout à coup, comme le complot, ça n'a aucun sens, tu sais. Ben, il faut jamais baisser sa garde. Comme parent, il faut observer nos enfants puis voir qu'est-ce qu'ils disent. Parce qu'un enfant qui vit de la violence conjugale, c'est horrible. Pour lui, c'est une douleur immense. Mon fils de 22 ans, quand plus tard, quand il a eu 18 ans, etc., puis que, tu sais, il a toujours eu l'image que, exemple, moi, j'étais la pauvre conne et que son père était la personne parfaite, même si c'était pas le cas de ses yeux à lui, il ne pouvait pas le voir, il ne pouvait pas le croire. Parce que pendant tellement d'années, on a répété tellement la même chose qu'il ne savait même plus pourquoi il croyait à une telle croyance, mais parce que c'était ça qui était ça. Comme de croire au Père Noël, puis on se dit, ben non, c'est sûr qu'il existe. Voyons, on me l'a dit tellement de fois, on me l'a répété tellement de fois, ça se peut pas qu'il n'existe pas. That's it. Puis là, comme parent, tu veux être bienveillant, puis te dire, quand tu vas tomber de ton... Tu sais, comme, t'es sûr? Tu dis, ouais, tu questionnes, tu te demandes, tu sais, ok, mais là, puis selon toi, tu sais, les gens, la police fait pas leur job, selon toi, comme, c'est vraiment comme, selon toi, tu sais, tu sais, certains faits, mais tu sais, je veux dire, même si tu as cette discussion-là avec ton enfant quand il a 18 ans et plus, le mal est déjà fait. Et si tu crois que l'autre, quand il t'a dit « Toi, ma Christ, tu vas payer », ben si tu penses que, ben non, finalement, il est rendu gentil puis qu'il a oublié cette histoire-là, non, crois-les, crois-les. Parce que dis-toi qu'un jour ou l'autre, si tu baisses ta garde, ça peut te sauter d'en face. Ça peut te sauter dans la face. Puis si t'es pas assez vite pour voir les manipulations subtiles et très, très petites que ton enfant peut subir, moi, j'ai eu la chance d'étudier en hypnose il y a une couple d'années. Puis, ça a fait que j'ai pu observer beaucoup plus des inductions qui venaient comme tout à coup, qui arrivaient. Puis, j'étais, oh, fait que là, tu questionnes, tu sais. Ah oui, tu crois ça, ok.
Tu sais, que, par exemple, ton enfant qui rouvre la porte patio l'été puis qui crie: ben là, tu nous fais pas à manger, moi et mon petit frère, je vais faire le dîner pour nous deux parce que tu nous fais rien puis tu t'occupes pas de nous. Puis, ah, j'étais dans les fleurs, il était genre midi et demi, 1 heure. Tu me niaises? C'est quoi cette croyance-là de où tu sors que moi, je m'occupe pas de vous, que je vous fais pas de repas, que je. Sérieusement, tu sais, comme j'étais, je pense que j'étais avec ma mère ou mon ex a un ami, en tout cas. Puis là, quand on a fait, sérieux, on vient-tu d'entendre ça? C'est-tu une joke? Mais des petites choses comme ça que tu dis, voyons, ça sort de où? Tu sais? Puis qu'après ça, t'as beau aller voir avec ton enfant, mais ok, mais là, comment ça, tout à coup, tu me dis ça? De où ça vient? Puis là, des fois, ils se braquent, puis là, comme ils veulent pas, tu sais, converser, ou ben oui, c'est moi qui ai raison, puis nanana, ou ils sont frustrés pour quelque chose, je sais pas trop, puis que c'est difficile de communiquer, puis en même temps, tu sais, faut pas insinuer rien, faut pas dire c'est l'autre qui te dit ça, parce que ça, c'est pas bon. Fait que, tu sais, ça devient comme très difficile. Puis c'est pour ça que, tu sais, souvent, c'est important d'avoir un thérapeute pour notre enfant quand on se sépare, puis que la relation a pu, mettons, être difficile. C'est vraiment important parce qu'il faut protéger nos enfants. Puis d'avoir plusieurs témoins de comment est l'enfant, comment il réagit, etc. Mais c'est hyper important. Fait que c'est ça. Moi, avant tout ça, en tout cas, j'avais lu à un moment donné, c'est Wayne Dyer qui avait écrit une lettre dans son livre Que désirez-vous vraiment pour vos enfants? Il y avait une lettre à la fin, que c'était une lettre qu'il aimerait que ses enfants lui écrivent un jour. C'était très long comme lettre, mais je l'avais lu, peut-être ça dure comme 1 heure la lettre. Je l'avais lu, j'avais mis ça sur YouTube puis sur le podcast, qui est vraiment intéressant, qui peut aussi, si vous l'écoutez, vous ramener à ben, qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants, comment j'aimerais que mes enfants me voient. T'sais? Moi, j'avais acheté ce livre-là, écoute, ça fait vraiment plusieurs années. Mon plus vieux, il était quand même peut-être 10 ans, je sais pas. Mais il y a des passages là-dedans qui m'avaient vraiment marqué, puis que ça te donne vraiment une idée de, ben, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour tes enfants? Tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important? Fait que, cette lettre-là que je vais te lire, ça dit, dans le fond, c'est le carrefour d'aliénation parentale qu'il a écrit. C'est dans leur document qui s'appelle la trousse juridique. Quand, exemple, tu as des grosses situations d'aliénation parentale où ce que justement c'est extrêmement difficile et que tu sais plus trop comment t'en sortir, ben leur trousse, c'est des feuilles épaisses de même, c'est un cahier quand même que quand tu imprimes, c'est assez épais. Puis dans l'annexe 3, c'est la lettre. Je vais vous la lire. Si les enfants pouvaient écrire une lettre à leurs parents séparés. Source, les 20 demandes d'un enfant de parents séparés. Pardon. Voyons. Chère maman, cher papa, n'oubliez jamais, je suis un enfant de vous deux. Maintenant, vous ne vivez plus ensemble, mais j'ai besoin aussi bien de l'un que de l'autre. Ne me demandez pas si j'aime plus l'un ou l'autre. Je vous aime tous les deux, tout autant. Ne critiquez pas, donc pas l'autre devant moi, car cela me fait mal. Aidez-moi à maintenir le contact avec celui d'entre vous chez qui je ne suis pas. Formez son numéro de téléphone pour moi et écrivez-moi son adresse sur une enveloppe. Aidez-moi à Noël ou à l'occasion de son anniversaire à lui confectionner ou à lui acheter un cadeau de mes photos. Faites-en toujours une copie pour l'autre. Conversez comme des adultes, mais conversez et ne m'utilisez pas comme messager entre vous. Encore moins pour des messages qui rendront l'autre triste ou furieux. Ne soyez pas triste quand je vais chez l'autre. Celui que je quitte ne doit pas penser que je ne l'aimerai plus d'ici quelques jours. Je préférerais toujours être avec vous deux
mais je ne peux pas me couper en deux seulement parce que notre famille s'est déchirée. Ne prévoyez jamais rien durant le temps qui m'appartient avec l'autre. Une partie de mon temps est à ma maman et à moi. Une autre partie de mon temps est à mon papa et à moi. Soyez compréhensifs. Ne soyez ni étonnés ni fâchés quand je suis chez l'autre et que je ne donne pas de nouvelles. J'ai maintenant 2 maisons et je dois bien les distinguer, sinon je ne m'y retrouverai plus du tout. Ne me passez pas à l'autre à la porte de la maison comme un paquet. Invitez l'autre pour un court instant à l'intérieur et conversez. Quand vous venez me chercher ou me ramener, laissez-moi un court instant avec vous deux. Ne détruisez pas ce moment en vous fâchant ou en vous disputant. Laissez-moi être ramené par quelqu'un d'autre, de la maternelle ou chez des amis, si vous ne pouvez supporter le regard de l'autre. Ne vous disputez pas devant moi. Soyez au moins aussi poli que vous le seriez avec d'autres personnes, comme si vous l'exigiez aussi de moi. Comme vous l'exigez aussi de moi. Ne me racontez pas des choses que je ne peux pas encore comprendre. Discutez-en avec d'autres adultes, mais pas avec moi. Laissez-moi amener mes amis chez tous les deux. Je souhaite qu'ils puissent connaître ma maman et mon papa et les trouver sympas. Mettez-vous d'accord au sujet de l'argent. Je ne souhaite pas que l'un en ait beaucoup et que l'autre très peu. Il faut que ce soit bien pour tous les deux. Ainsi, je pourrai être à l'aise chez tous les deux. N'essayez pas de m'habituer à la surenchère. De toutes les façons, je ne pourrai jamais manger tout le chocolat que j'aimerais. Dites-moi franchement s'il vous arrive de ne pas pouvoir boucler votre budget. Pour moi, le temps est bien plus important que l'argent. Je m'amuse bien plus avec un jouet simple et comique qu'avec un nouveau. Ne soyez pas toujours actif avec moi. Cela ne doit pas toujours être quelque chose de fou ou de neuf quand vous faites quelque chose avec moi. Pour moi, le plus beau, c'est quand nous sommes simplement heureux, en train de jouer et que nous ayons un peu de calme. Laissez le plus possible de choses identiques dans ma vie, comme c'était avant la séparation. Cela commence par ma chambre, ensuite sur des petites choses que j'ai faites tout seul avec mon papa ou ma maman. Soyez aimable avec les grands-parents. Ils m'aiment et je les aime. Ils veulent aussi être à mes côtés. Vous seriez aussi à mes côtés si je n'allais pas bien. Je ne veux pas perdre en plus mes grands-parents. Soyez fair play avec le nouveau compagnon ou que l'un d'entre vous rencontre ou a déjà rencontré. Je dois aussi m'entendre avec ces autres personnes. Je préfère quand vous ne vous espionnez pas jalousement l'un l'autre. Ce serait de toute façon mieux pour moi si vous rencontreriez rapidement tous les deux quelqu'un que vous aimez. Vous ne serez plus aussi fâchés l'un envers l'autre. Soyez optimistes. Vous n'avez pu gérer votre couple, mais laissez-nous au moins le temps que cela se passe ensuite bien. Relisez toutes mes demandes. Peut-être discuteriez-vous, mais ne vous chamaillez pas. N'utilisez pas mes demandes pour faire des reproches à l'autre. Aussi mal qu'il ait pu être avec moi, ou que vous ayez cru qu'il le soit.
Si vous ne faites pas cela, vous n'aurez pas compris comment je me sens et ce dont j'ai besoin pour me sentir heureux. J'avais lu juste le début, puis je m'étais dit, tiens, je vais le lire en vidéo. Fait que désolée si des fois je comprenais pas trop que... Mais j'avais déjà vu que c'était comme vraiment très pertinent et que je voulais le partager. Puis je vais le relire, puis je ferai un podcast, puis je le relirai mieux, là, puis ça va être plus fluide. Ouais, fait que essayez de penser à vos enfants. Parce que c'est de l'immaturité complète que d'utiliser des personnes faibles pour blesser d'autres. C'est de l'immaturité complète que de... C'est comme de... C'est ça. Ça devrait être puni criminellement. Puis pas mal plus rapide et pas mal plus que la justice puisse vraiment faire son œuvre beaucoup plus facilement et rapidement. Parce que il y a trop de règles qui empêchent les gens d'être mis au jour. Il y a trop de règles qui empêchent les gens d'être punis. Puis à un moment donné, ben c'est les enfants qui payent. Puis ça, c'est assez. Puis je l'ai vécu avec mon garçon de 22 ans aujourd'hui qui a été pris dans des situations, là, c'était mon enfant qui me dit qu'il n'a pas été heureux dans sa vie. Puis parce que l'autre parent s'acharnait sur moi, puis que l'autre parent, ben, utilisait la DPJ pour s'acharner sur moi, puis pour, tu sais, comme, c'est épouvantable pour un parent de vivre ça. Surtout quand tu sais qui tu es, puis que tu es transparente et authentique et introspection, et que tu veux juste t'améliorer dans la vie, puis que même là, t'as pas de grandes difficultés de quoi que ce soit, puis que c'est du niaisage, puis c'est du grattage de t'es arrivé 5 minutes en retard à l'école, ou c'est n'importe quoi. C'est de l'acharnement. Ça vient qu'à un moment donné, il y a un des parents qui va lâcher. Puis pour protéger son enfant, c'est le bon parent souvent qui va lâcher, qui va dire, tu sais quoi, bravo, prends-le. Si je ne suis plus dans le triangle de Cartman, le triangle n'existe plus. Si je ne suis plus dans le triangle dramatique de victime, puis en fait il est comme ça, de victime, bourreau, sauveur, si je ne fais plus partie de ce jeu malgré moi, le jeu n'existe plus. Puis quand un parent en vient que pour protéger son enfant, il fait comme « OK, je give up, fuck off, je veux plus rien savoir, c'est over, je suis tannée. » De voir ton enfant souffrir dans des situations comme ça, c'est horrible. Puis quand en plus le système te revictimise, le système, je parle de la justice, ou je parle de la DPJ, ou je parle de... ou que c'est comme... que c'est long, que c'est lent, que c'est du gros niaisage. C'est les enfants qui payent. Encore. Nous, on est des adultes, on est capable d'en prendre. Tu peux m'insulter tant que tu veux. C'est comme... moi, je veux dire, je suis un adulte, là. Mais d'utiliser un enfant... c'est d'une bassesse, c'est d'une immaturité, c'est d'une espèce de t'as rien d'autre dans ta manche que d'utiliser, que d'être sadique à ce point-là. Faut être bas. Faut être crissement bas, là, pour agir comme ça. Je fais une alerte à tous les parents, là, ça va pas super bien, là, avec les histoires de COVID, là, plein de monde se sépare, puis là, c'est la grosse chicane, puis l'argent, puis gna gna, puis... crissez-vous la paix! Arrêtez de penser juste à vous! Pensez aux enfants!
Je suis plus capable d'entendre des histoires du monde qui braille, puis de... Tout, c'est comme... À la base, là, à la base, protégez-vous. Protégez-vous. Il y a des façons de se protéger de tout ça. Et moi, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Et c'est mes erreurs qui vont aider d'autres personnes à ne pas vivre ce que moi j'ai vécu, à ne pas vivre toute l'horreur que moi j'ai vécue. Si mes erreurs peuvent aider plus grand que moi et un plus grand groupe, parce que c'est la souffrance d'une mère de se faire rejeter par son propre enfant sans aucune raison pendant mois, années. Souvent, il y a des familles, ça dure des années. C'est horrible. Pour l'enfant. Mais aussi pour le parent qui l'a porté, qui l'a allaité, qui l'a bercé, qui n'a jamais voulu que son enfant, je veux dire, par aucune raison, tout à coup, comme « Ah non, je ne veux pas y aller ». C'est du sadisme. C'est de la bassesse. C'est de l'immaturité. Faut que tu te sentes si en crise, là, pour avoir rien d'autre que ça dans ta manche, là. D'utiliser un être humain vulnérable qui peut à peine pas se défendre. C'est quoi ça? Pour vrai, là. Puis comme je disais, c'est pas juste les enfants qui sont utilisés, c'est tout l'entourage. Parce qu'on va pas cogner chez la maman ou le papa pour dire « Hey, ton ex a dit ça sur toi. On m'a mis en garde. On m'a dit fais attention. Peut-être qu'elle n'aura pas de lunch. Peut-être que son conjoint va la frapper. Ou peut-être que, whatever, là, peut-être que c'est une droguée. Peut-être que si, peut-être que ça. N'importe quoi que tu peux dire. La personne de service de garde, d'école, peu importe, ils ne viendront pas te dire « Hey, il a dit ça sur toi, je t'inquiète, voyons donc, il est allé dire ça. » Ben non, esti, ils ont peur, ils pensent que peut-être c'est vrai. Fait qu'ils vont rien dire, mais ils vont garder les yeux comme ça sur toi pendant longtemps. Puis toi, l'intuition, puis tu vas te dire « Hey, j'ai eu comme un petit feeling de bizarre, là, c'est bizarre, tu sais. Je sais pas, j'ai comme un feeling qu'on me regarde bizarre. J'ai comme un feeling que d'en face de la personne, elle est comme soit surprise quand on voit que je suis vraiment une bonne personne. Puis je me dis, comment ça, elle serait surprise? C'est parce qu'elle avait une idée négative de moi qu'on lui aurait inculqué? Est-ce que ça se peut? Pour vrai? 1 plus 1 plus tard, tu fais comme, ben Chris, ça fait 4. Ah ouais, ça fait 4. Ah, puis là, attends, mettons, j'ai une histoire meilleure que ça. Ben que le parent s'est mis dans le comité de parents de la maternelle de l'école de l'enfant pour jaser avec tout le monde, puis là, faire donc pitié, puis oh mon Dieu, puis ma fille, puis tu sais, là, mettons, là, ou mon gars, puis là, ben, c'est n'importe quelle stratégie peut être utilisée, parce que son temps, il l'a. Puis ça lui fait tellement plaisir. C'est comme, c'est les pervers narcissiques, ils ont plaisir à rabaisser, à trouver une façon, un ci, un ça, puis ils sont patients, là, ils sont stratégiques. Fait que ça peut, tu sais, à un moment donné, quand ça te saute d'en face un jour, puis tu fais comme, hé, j'avais pas vu ça, oh my god, tu sais, ben, c'est, tu sais, il y a certains enfants que ça va être du jour au lendemain, puis tu fais, voyons donc, comment ça, tout à coup, puis tu comprends la game, là, tu sais. Mais il y a certains enfants que ça va être très graduel, puis que tu te dis, ben voyons, ça se peut pas, elle peut pas penser que je l'aime pas, ou parce que là, je réponds à lui en premier pour quelques fois dans la journée, que tout à coup, là, c'est comme... Puis tu penses pas qu'il y aurait eu une induction, tu te dis pas ça, parce que tu peux pas imaginer qu'une personne prenne son temps pour faire ça, pour manigancer à ce point-là. Tu peux pas croire à ça. Puis c'est ça le problème. C'est qu'on est trop, ah ben non, il dit on va bien s'entendre. Ben non, quand il est là, on s'estime jamais. Ben non, tout va bien. Ben non, je vais pas imaginer le pire, là. Ben non, là, franchement, il ferait jamais ça. Franchement, ce serait ben trop. Non, parce que ce serait ben trop gros, Chris, il va le faire. Tu sais pourquoi? Ben parce que justement, parce que tu te dis c'est impossible, c'est ben trop gros, man, il pourrait pas aller jusque là, puis là, parce que... ben non, si, ça se peut pas.
Ça se peut pas. Mais justement, parce que tu crois que ça se peut pas aussi bas, que ça se peut. Puis dans mon programme Sortir zen, sortir de l'emprise zen et dans l'abondance, ben en fait, c'est que tout ça, toute cette merde, ben il faut la prévenir. Il faut faire attention, il faut pas baisser la garde. Il faut quand même quand on se sépare. Puis même avant de se séparer, ben on doit être vigilant et être plus stratégique et plus moins donner le bénéfice du doute, moins se dire ben non, là, il est pas ben non, les gens sont pas si méchants que ça, là, il s'est excusé, là, il a pas fait exprès, puis il m'a dit ça dans les airs, mais non, 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 non! Il a dit ça dans les airs! Tout ce que la personne va te dire, rappelle-toi, parce que tout ce qu'il dit, ben, c'est la vérité. C'est sa vérité. Sa vérité va pas changer. S'il t'a dit quelque chose un jour bien sûr de lui à 400%, un coup fâché, mettons, crois-le. Baisse jamais ta garde. Arrête de jouer les gentils, bonasses, etc. Parce que tu peux avoir une petite claque d'en face, là, à un moment donné, là, que tu verras pas venir. Parce que tu t'imagines, ben non, franchement, ben non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis qu'un jour, t'as une petite claque, puis tu fais comme oh my god, ça veut dire que ça veut dire que ça, puis là ça, puis quand elle a dit ça, puis qu'il a dit ça, puis que gna gna, puis que oh my god, aïe, j'ai pas vu ça, man, est-ce qu'il est bon, hein? Bravo, bravo, bravo les bassesses, bravo. Mais moi, j'ai toujours dit, toute vérité finit toujours par se savoir. Toute vérité finit toujours par se savoir. Puis j'ai déjà entendu quelqu'un me dire quelquefois, une menterie suffisamment répétée devient une vérité. Ben, on va voir qui va gagner. Est-ce que c'est celui qui ment à répétition pour que finalement on croit à sa vérité et qu'elle devienne vérité comme la loi d'attraction? Ou, ben, toute vérité finit toujours par se savoir. Puis, tout ce qui peut aider les familles à ne pas rentrer dans un jeu, à ne pas se faire avoir, toute cette vérité-là, tout ce qui peut aider, tout ce qui peut contribuer à entraide, il faut absolument ne pas rester dans l'isolement. Et ça, c'est étape numéro 1. Parce que tout ce qu'on pense, puis ce qu'on se dit, c'est bizarre, j'ai comme un mauvais feeling. Je sais pas, j'ai comme... Ça me quelque chose de weird. Ça me comme... Non, j'ai un mauvais feeling. Puis si tu l'écoutes pas, puis que t'en parles pas, puis que tu... Moi, j'ai eu la chance souvent de m'entourer dans des organismes communautaires ou des activités quand mes enfants étaient jeunes. Fait que tous mes questionnements, mais quand tu écoutes les mamans puis les autres personnes qui parlent, puis là, c'est là aussi que des fois, tu fais comme « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça ». C'est là qu'on évolue dans l'authenticité, le partage. Et ça, c'est puissant puis ça vaut cher. Sur ce 33 minutes 33, je vous aime, puis j'espère que je vous ai inspiré à garder l'esprit zen, mais surtout comprendre que c'est de notre responsabilité de protéger nos enfants. Puis cette lettre-là, c'est aussi de la responsabilité des enfants de l'écrire à leurs parents et de le mettre sur le frigo. Et d'en parler, et d'en reparler, et d'en reparler. Et au pire, de le lire à chaque jour. Aussitôt qu'il arrive quelque chose qui n'est pas respecté là-dedans, là, de faire comme... tu sais, ça pour moi, c'est vraiment important, ça n'a pas changé. Puis au pire, de le faire signer l'autre parent pour dire « Hey, tu t'es engagé à ça, t'en souviens-tu? » Parce que c'est hyper important. Puis des fois, c'est subtil. Puis les enfants, des fois, ils vont pas analyser vraiment, puis ils vont pas voir certaines choses, puis faire comme hey, ça c'est un peu weird, là, quand tu dis ça, je me sens pas super bien. Ils ont pas tant d'introspection. Mais s'il y avait une lettre comme ça, puis qui faisait signer leurs parents, est-ce que tu es d'accord avec ce que je te demande? Puis qu'ils seraient capables de revenir sur hey, tu sais quoi, finalement, en le relisant et en sachant exactement, d'être capable de dire hey, tu sais quoi, ça, je trouve que tu respectes pas ça en ce moment, puis moi, ça fait pas mon affaire.
sais, moi, mes parents, ils disaient rien l'un contre l'autre, pas vraiment. Et il y a ma mère qui était un peu négative, puis qui parlait un peu contre mon père, puis, tu sais, elle avait probablement raison pour plusieurs choses. Puis quand j'ai eu mon enfant, je lui ai dit à un moment donné, ben tu sais quoi, appelle-le, appelle-le, dis, moi là, mon calice, moi là, moi j'ai un bébé, là, j'avais mon premier enfant, puis j'ai fait comme, ok, là ça te rappelle des choses de ton passé quand toi tu m'as eu, puis que là c'était pas facile, puis que t'étais toute seule, puis que l'autre était pas fin, puis gna gna gna. Puis je veux dire comme, ok, mais moi, je m'en fous. Parce que je m'en souviens pas. Puis comme, je suis pas la bonne personne à qui t'en jase. Fait que aussi, comme adulte, ça prend aussi une maturité, puis, tu sais, d'être capable. Mais les enfants, sont pas vraiment capables de ça, tu sais, de dire, hey, là, voyons. Là, tu me fais passer pour ton messager. Comme, tu veux-tu que je t'appelle le facteur? Écris une lettre. Je suis pas intéressée. Comme, c'est ça, à un moment donné. C'est ça, c'est comme... En tout cas, fait que c'est ça. Je vais le lire en podcast, puis je sais qu'il y a des droits d'auteur, là, mais comme je vous dis, c'est le carrefour aliénation parentale. Le carrefour, ouais, c'est ça. Restez zen.